nouveau vlog. On a changé le canapé de place. Nous sommes dimanche, 1h. Je commence le vlog un peu tard parce que ce matin, en fait, j'étais un peu en... Je sais pas si on peut dire en retard. C'est moi qui me suis mis la limite que normalement je postais le samedi matin, mais j'avais rien préparé. Donc ce matin, j'ai édité, habillé et posté mon vlog, plus miniature et description. Ça m'a pris 2h30, 3h. On a un petit déjeuner / brunché avec Yacine, donc mon mari. On a la plante, elle est trop belle, j'aime trop. Donc, l'outfit, ce sweatshirt qui vient de chez, je crois, Bershka ou Pull&Bear. Un pantalon cargo qui vient de chez Uniqlo. Je vais prendre également ce sac qui vient de chez Mango. Il est un peu au bout de sa vie, mais comme on a prévu de faire 2-3 courses sur le passage, on aimerait bien aller chez Les Petits Riens. On aimerait bien aller chez Opono. Il faut que je trouve une carte pour la fête des pères. Parce que demain, c'est la fête des pères. Donc, je ne vloguerai pas. Et on va se promener sur Bruxelles. Donc, voilà. Et en termes de chaussures, je ne sais pas trop quoi mettre. Je ne sais pas si je mets mes Vans. J'hésite entre mettre mes Vans bleus pour matcher un peu ou mes Converse en cuir blanc. Yacine, est-ce qu'il va pleuvoir ou pas? Est-ce que vous les voyez? Non. Apparemment, il ne va pas pleuvoir. Donc en vrai, je peux mettre l'option de Vans. Parce que ça fait longtemps, j'aime bien les mettre. Mais en même temps, c'est pas mes chaussures les plus confortables. Et désolé pour les taches, c'est de l'eau. C'est pas sale, c'est juste de l'eau. Donc voilà, et je vais mettre évidemment ma veste North Face. Parce qu'en gros, c'est ma seule veste légère qui couvre. J'ai l'impression un peu d'être un ninja quand je la mets, mais j'aime bien la mettre. Voilà. Et c'est parti pour que je vous emmène avec moi dans ce vlog à Bruxelles. Donc on est samedi. La semaine dernière, c'était un vlog sur Namur. Et cette fois-ci, on reste à Bruxelles. J'espère que les vlogs de Bruxelles vous ont manqué. En tout cas, vous allez être servis cette fois-ci. À plus tard! On vient de sortir de chez Silk, on est passé chez Opono, chez Les Petits Riens. J'ai rien filmé et on n'a rien acheté. Et là, on est passé chez Silk, et donc c'est la deuxième fois qu'on y allait. Les boissons sont bonnes et la nourriture aussi. Et l'ambiance est plutôt chouette, sauf qu'en fait, c'est la deuxième fois qu'on y va, qu'on commande à manger. Et on a attendu 40 minutes pour une tranche de gâteau. Et apparemment, on n'était pas les seuls, parce qu'il y avait plein d'autres personnes. Il y avait une autre table qui était justement avant nous. Et ils ont aussi attendu énormément. Et à la fin, en fait, ils ont servi 2 personnes. Et la troisième attendait sa nourriture. Et en fait, elle n'est jamais arrivée, ils l'ont remboursée. Donc en fait, je trouve que c'est un peu... c'est pas très professionnel. Parce que j'ai moi-même travaillé dans l'Oreca. Et franchement, ne pas servir les clients à temps. Tu peux avoir des retards, mais ici, on n'était pas énormément. Enfin, ils étaient 2 et on n'était pas 10. Et personne ne commandait. Tous 4 repas, quoi. Et donc, 40 minutes pour une tranche de cake. C'est trop. Et aussi, on a un changement de plan. On vous laisse promener, mais on a un mariage la semaine prochaine et il va faire 30 degrés. Et évidemment, je n'ai pas de tenue, ni Yacine. Donc on va vite aller faire les boutiques, essayer de trouver des tenues appropriées pour le mariage. Parce que sinon on ira en culotte. Un petit chat. Wow. Si voilà, il fait 30 degrés, j'ai pas de robe appropriée pour un mariage 30 degrés. J'en ai une, mais du coup c'est juste une vie de la vie de tous les jours. Donc je vais aller voir ce qu'on peut trouver. J'espère que ça ira vite. Mais voilà, on est samedi après-midi, donc il y aura sûrement beaucoup de monde. On se retrouve plus tard. Bienvenue. Ce vlog est un peu exclusif. Vous aurez vu des plans avant où on était donc samedi dans Bruxelles où j'ai cherché une tenue. J'ai juste passé la journée à essayer de trouver cette tenue que au final j'ai trouvé mais j'ai pas acheté. Du coup j'ai commandé en ligne et aujourd'hui je vais recevoir le paquet. Peut-être que je vous montrerai. En attendant, nous sommes mardi matin. Oui, hier j'étais en télétravail donc j'ai rien filmé parce que vous avez vu mon précédent vlog où je fais du télétravail. Et donc là je me prépare parce que du coup il faut que je prenne des trucs, que je prépare mon sac pour aller au travail et que je prépare également mon petit déj. Là je vérifie que ça va, c'est bon. Il faut que je fasse ça c'est ma trousse entre guillemets d'urgence.
Ok. J'ai 1 milliard de trucs dans ce stack, il faut un jour que je vide. Mon portefeuille, mais comme ça, voilà, j'aime trop. Les mouchoirs. En plus, en ce moment, j'ai pas mal d'allergies. Mes clés, mes lunettes, un chouchou. Et voilà. Je mets ça dans mon sac. J'ai déjà également aussi mes affaires de sport, donc c'est-à-dire un t-shirt, un legging. Je mettrai des chaussures un peu adaptées. Ce sera pas des chaussures de sport, mais bon, pour faire de la muscu, ça va. En plus, aujourd'hui, ce sera une séance bas, haut du corps, je crois. Ça, c'est la semaine dernière, dimanche, non, samedi ou dimanche. Samedi, j'ai fait samedi soir, j'ai fait une séance bas du corps et ça m'a tué. Là, il faut que je prépare mon petit déj, parce qu'en général, je prends le petit déj au travail. Et je vais prendre aussi une gourde. Je crois que je vais prendre celle-ci aujourd'hui. Alors, elle est colorée à cause de ce que j'ai mis. J'avais mis des électrolytes. Et du coup, elle s'est colorée, mais c'est une gourde du tour Liège Bastogne qui a été jetée. Et en fait, j'aime bien parce qu'elle est super pratique, super légère. Elle a quand même une bonne contenance. Et ceci, c'est méga pratique. Donc, je vais prendre ça pour aller à la gym. J'avais préparé mon chia pudding. Là, j'ai des fraises et une pêche. Je vais les couper, les mettre dans un pot et les prendre avec moi. J'ai pas trop de tupperware ovale, donc je vais prendre ça. Donc c'est un truc du thermo de café. Voilà, je vais couper, je vais laver d'abord. Toujours laver ses fruits. Je crois combien de fraises. Hier, on a refait un Happy Hour Market. Je vous en avais parlé dans le dernier vlog. Toutes les semaines, ça se ressemble pas, le Happy Hour Market, parce que je sais pas trop prévoir ce qu'il y a dessus. Mais j'essaye toujours de construire mes repas en fonction de ça. D'ailleurs, je vous mettrai un insert de ce qu'on a mangé hier. Donc, on a mangé des pâtes pesto avec, pour ma part, tomates cerises, roquettes et une burrata. Mais elle était un peu énorme, donc j'ai partagé avec Yacine. Et Yacine, il a rajouté des fraises. Mais moi, je n'étais pas trop fan de rajouter des fraises avec ce plat-là. Mais ça fonctionne en vrai. Il y a pas mal de personnes qui mettent des fraises dans leur plat. Surtout quand c'est des salades. Je sais pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui. On a d'autres pâtes prévues, mais j'ai un peu la flemme de cuisiner. Donc peut-être qu'on va faire une salade avec viande. Pardon. J'ai le nez qui coule, j'ai pas mal d'allergies qui reviennent. C'est un peu embêtant. Et il n'y a pas grand chose d'autre sinon. Je coupe vite mes fruits. J'essaye de ne pas être en retard. Et ça va, il est que 23. J'ai 30 minutes à pied pour aller au travail. Donc il faut que je me dépêche un peu. Rien de vraiment spécial cette semaine. Je pensais juste vous prendre avec moi un peu dans ma vie parce que ce week-end on a un mariage. D'où le fait qu'on devait trouver une tenue un peu particulière parce que j'ai pas forcément des tenues de mariage. Et quand j'achète des vêtements, j'aime bien pouvoir les réutiliser dans d'autres contextes. J'avais pas envie d'acheter une robe super fancy, mais en même temps, on a pas mal de mariages cet été. Je crois que j'en ai déjà deux de prévus, plus d'autres éventuellement. Donc, j'ai juste acheté, bah, vous verrez quand je retrouverai les paquets. Normalement, il doit arriver aujourd'hui, mais aucun des deux n'est à la maison. Donc, quand c'est comme ça, parfois, il les dépose dans... Donc, voilà. C'est rempli. J'ai mes graines de chia. On a du miel au travail, donc je mettrai un petit peu de miel. Et je prends pas de box lunch aujourd'hui parce qu'on a un repas fourni. Donc je disais, on a un repas fourni au travail. Pas tous les jours, mais tous les mardis. Du coup, j'ai pas besoin de ramener ma box lunch, ce qui est plutôt pas mal. Ça permet d'économiser. Donc voilà, ça c'est frais. Voilà. Je vais tout mettre dans mon sac, m'assurer que j'ai mon l'ordi. S'assurer que rien ne tombe non plus. Ce serait ballot. Tout transférer là. Je prends toujours aussi un tote bag quand c'est comme ça pour être sûr de si jamais je dois aller faire une course ou quoi après. Tadam. Voilà. Je vais vous montrer mon outfit. Donc voilà, chemise bleue, jeans gris et je pense que je vais mettre des
soit je vais mettre mes Vans bleus, soit je vais mettre mes gazelles à plateforme noire. Je pense que je vais mettre les gazelles. Je sais pas trop, parce qu'il faut que j'aille à la salle de sport avec ces chaussures-là. Après, si je fais juste le haut du corps, en vrai, les gazelles, ça passe. Donc, je vais mettre les gazelles. Le micro, of course, et des chaussettes moches. Et ce sera tout. J'ai fait un petit chignon. Tout, tout, tout. Ah, ou alors, en vrai, je peux mettre mes... Je pense que je vais mettre ces chaussures-là. C'est mes chouchous de la vie. Je les avais achetées quand j'étais à Vienne, donc elles ont plus de 3 ans. Presque 4 ans, j'ai des saignées. La semelle, elle est en train de partir. Mais je les aime trop. J'aimerais trop pouvoir retrouver des comme ça. Mais... Et en fait, à la base, à l'intérieur, il y a des trucs signes astrologie. J'avais trouvé ça chez Blue Tomato à Vienne. Blue Tomato, c'était vraiment mon magasin favori de la vie. Quand j'étais à Vienne, vraiment, j'y allais tout le temps pour regarder, mais c'était un peu hors budget quand j'étais. Enfin, j'étais étudiante, donc j'avais pas énormément de budget. Et quand j'avais enfin craqué pour celle-là, j'avais eu à moins 2%. Mais comment ça avait changé ma vie. Enfin, je rigole un peu, mais voilà, vous avez compris. Donc là, on se retrouve. Je vais bosser. Ce soir, je vais à la gym normalement. Il faudrait bien que j'achète à un certain moment des produits pour lentilles cette semaine. Je ne sais pas quand. Mais voilà. C'est parti! Je suis actuellement en pause déj et je vais aller chercher un snack et un endroit de cinéma que j'adore. Donc je vous emmène. Et après, je retourne au travail. Apparemment, mon colis a été livré. Mon mari l'a réceptionné. Du coup, je vous montre tout ça ce soir. Je ferai un unboxing. Là, je vais chercher mon cinnamon roll chez Haverwall, je crois. Ou... Je sais plus le nom, mais je vous montrerai. Et il y a pas mal de choix et c'est super bon. A tout de suite. Voilà, j'ai récupéré, ça s'appelle Capsun Roll. Ils ont aussi pas mal, ils ont aussi des options de café. Mais perso, je prends pas mon café là. Et on a déjà testé le pistache, je crois que vous avez vu en vidéo, le pomme, qui est super bon aussi. Et je pense qu'on a déjà testé le classique, mais j'ai envie de prendre un classique. Et il y a aussi d'autres goûts, mais moi je suis moins fan, genre chocolat, caramel, piquant et autres. Donc voilà, je rentre doucement au taf. Là je suis dans le centre pour ceux qui remarquent les bâtiments. Et voilà, tout. On est mardi. Ah, il reste encore 3 jours. 3 jours et demi de taf. Puis c'est le week-end. Voilà. Et sinon, en vrai, rien à ajouter. On reprend ce soir. Et voilà. Ciao, ciao. Hello, j'espère que vous m'entendez. Je suis rentrée du travail. Il faisait extrêmement chaud. Je suis un peu mouillée également. Et j'ai rattaché mes cheveux d'une façon différente. Donc quand je vous ai pris tantôt, je vous ai dit qu'on irait à la salle de sport. Au final, j'ai pas été à la salle de sport. Il est quelle heure? Il est 18h30. Et j'ai fait un petit achat surprise. J'ai acheté une Ninja Creamy. Voilà, elle était de retour en stock après presque 3 semaines. Et quand je regardais sur le site, donc je l'ai acheté chez Vandenberg. En gros, si j'allais la chercher en magasin, elle était disponible maintenant. Si je voulais la livrer chez moi, il fallait que ça arrive dans 3 semaines. Et comme là, il fait déjà plus de 20 degrés et que fin de semaine, il va faire une trentaine de degrés, je me suis dit que c'était le moment idéal de l'acheter. Tu avais plusieurs semaines / mois qu'on regarde pour en acheter une. Donc c'est chose faite. Et j'ai également récupéré ma tenue du mariage qu'on va ouvrir ensemble. Ça vient de chez Jutu, qui fait partie, je pense, de SAS Adventure. SA Adventure, aussi. Il est écrit, je crois. Non, il n'est pas écrit. Et c'est tous les deux des trucs qui viennent de la marque Object. Et ça, c'est la première. C'est un... Oh, ça colle. Pourquoi ça colle? Ça colle. Oh my god. Vous voyez, c'est un peu ouf, non? C'est bizarre que ça colle.
J'aime pas trop le fait que ça colle. C'est un peu bizarre. J'espère que ça ira. Oh, ça a décoloré. Oh putain. Regardez, là il y a du... Je sais pas si vous voyez. En gros, il y a du noir sur les... Il y a du noir. Donc, j'espère que ça va partir. Et c'est sale, là. C'est quoi ça? Ah, ok, c'est un poil. Mais bon, c'est collé, quoi. Je sais pas... J'espère qu'en passant en machine, ça ira. Donc, voilà. Un polo. Et une jupe midi qu'il appelle. Il appelle ça une jupe midi sur le site. J'avais déjà tout essayé en magasin, mais j'avais pas acheté parce que j'étais pas certaine. J'attendais l'approbation de certaines, de ma maman et ma soeur. Et donc ça, c'est la jupe. Elle est comme ça. Et en gros, c'est un double bouton, comme ceci, pour attacher. Et c'est lourd, hein, donc ça a une certaine forme. Mais je dirais qu'en même temps, c'est assez léger, donc c'est pratique pour cette période de l'année, parce qu'il va faire 30 degrés le jour du mariage. Mais c'est pas moi qui me marie, je vous rassure, je me suis déjà mariée. Et donc là, on va ouvrir la Ninja Kumi. Elle m'a coûté presque 180 €, un peu moins, je crois que c'est 170, 99, un truc comme ça, voilà, 180. Et c'est la Ninja Kumi 7-in-1 Ice Cream Maker. Donc voilà. Je sais pas combien il en restait chez Van der Borg, j'ai pris celui à City 2. Et on a également deux pots pour faire les glaces. Mais je crois qu'il y a des trucs qu'on peut aussi acheter séparément. Mais bon, en Belgique, il fait pas très chaud toute l'année. Donc, et ça, je suppose que c'est les pots. Ah, voilà. Donc, un pot. Voilà, comme ça. Et je crois que c'est 360 ml, c'est possible. C'est un petit, je crois que c'est 460 ml. Et on a un couvercle tout seul. Je pense que l'autre est dans la boîte. Par contre, c'est extrêmement lourd. Évidemment, tous les papiers. Et il y a également un livre de recettes. Non. Oui, livre de recettes. Et comment utiliser la machine. Donc voilà. On va faire une pizza. Je ne sais pas si vous allez me voir. Comme ça, c'est peut-être mieux. Voilà. On va faire genre que c'est ok. La pâte de lait. Je prends tomate coulis. Voilà. Du coulis de tomate. La lumière est pas ouf. L'angle est pas ouf. Je suis en train de regarder une vidéo en même temps. Donc pour le moment, je trie un peu. Mais voilà. On verra. Je crois que je suis trop grande pour l'angle. C'est un peu embêtant ça. On va faire genre, c'est ok, mais je suis comme ça. Les jambes pliées. Pas trop parler. Je vais justement faire un... C'est bien qu'elle soit carrée parce qu'en vrai, on a juste une plaque pour deux. Donc quand on fait des pizzas, eh ben, chacun mange après l'autre. Et ma maman a proposé de nous donner une plaque. Sauf que la plaque en question, il n'y aura pas dans notre four. Donc apparemment on a un petit four et c'est pas des plaques universelles. Et voilà. Donc, j'ai la sauce tomate, du pastrami, au cause de la mozzarella. Je sais pas si je vais tout mettre, je crois que je vais mettre juste une et demie. Des champignons et des épinards lavés. J'ai arrêt de pesto d'hier. Maman, vous avez vu mes pâtes de pesto d'hier. Et je pense que je vais rajouter un poivron. Et voilà. Et peut-être qu'à la fin, je mettrai la roquette. Donc c'est une pizza bien chargée en légumes, mais c'est important. Ah si, mais je les ai pris pour utiliser, pour faire ouvrir le paquet. Les mémoires de poisson rouge, je les avais mis, ça c'est mieux, ça c'est mieux. Je les avais pris pour ouvrir le paquet, donc voilà. Parfait, c'est le parfait.
mon temps. Sauce tomate. Ce matin, j'ai écouté un podcast sur la chaleur, à quel point ça pouvait impacter nos vies. Enfin, à quel point aussi ça impacte. C'est mieux comme ça, non? Voilà. À quel point ça impacte nos vies et ça va continuer de nous impacter. Et vous êtes en train de tomber. Je sais pas comment faire. Ah voilà, comme ça, t'as un peu mieux ça. Jugez pas le bazar. Je vais laver les petits poivrons. Peut-être que... Putain, vous n'allez pas arrêter de tomber. Voilà. Non. Donc voilà. On va retourner à un plan pourri. Parce que je sais pas comment vous posez. Et en fait, vous êtes posé sur le bord de ma plaque de cuisson. Du coup, ça fait un petit rebord. Et vous tombez pas plus quoi. Mais sur le reste, ça m'a un peu trop vite. Voilà. Rien, vous ratez rien, je coupe juste pour vous. Il y a de fou. Je vais juste faire attention à retirer tout ça. Voilà. Parlons sujet qui fâche. J'ai regardé le premier match des Belges hier. On a fait 1-0 pour ceux qui n'ont pas vu. Est-ce que c'était le meilleur match qu'on ait fait? Je ne pense pas. Mais est-ce que j'ai suivi les autres matchs? Non plus. Je savais déjà même pas qui jouait. Je connais 2 joueurs. Voilà. Et... contre l'Égypte, on a joué. Et je sais pas si vous avez cela, mais moi je regarde sur RTBF aux vidéos. Et maintenant, c'est plus les mêmes présentateurs qu'à l'époque. Moi, j'avais encore en tête les présentateurs belges de l'époque. Maintenant, ça a bien changé. C'est plus le même vocabulaire non plus. Après, je sais qu'ils ont... Quand on paye une chaîne TV, enfin, quand on regarde à la télé, on a peut-être d'autres présentateurs, mais... J'ai été un peu choquée par la différence entre les présentateurs d'avant et maintenant. Et aussi, mon mari est turc, donc on regarde des matchs de football turc. C'est pas du tout la même vibe non plus au niveau des présentateurs. On voit trop que les présentateurs turcs ils sont méga investis dans leur... quand ils regardent un match, quoi. Quand ils commentent le match. Alors qu'ici, voilà, rien de fou. Donc là, je mets des champignons. J'ai déjà mis les poivrons. Il me reste les épinards. On met pas mal de légumes, hein. On met aussi des anchois. Je suis pas très fan des anchois et des petits poissons. Manger du saumon, voilà, c'est pas très bien. Donc ça, c'est pas mal. Et ça vient tout de Happy Hour Market. Voilà. Je crois que c'est bon comme ça. Regardez. Ça n'a pas l'air mal. Pas mal, hein. Voilà. Là, il en reste pour les épinards. Chaque fois, je prends. Je pas compte de la taille des épinards. C'est 450 grammes, tout ça. 400 grammes. C'est énorme. Je vais mettre une grosse poignée. Mais comme ça va... ça va rétrécir. Ça va se déshydrater, ça va être tout petit. Donc c'est comme si on n'avait pas beaucoup. J'ai regardé pour les recettes. Mais je n'étais pas très emballée par celles qu'il y avait dans le livre. Du coup, je crois qu'on va regarder en ligne et on va faire ce qu'on a dans le frigo. Et voilà, c'est du pastrami. Voilà, pour ceux qui ne mangent pas de porc. C'est de la charcuterie sans porc halal. Et je vais mettre ça. Voilà. Il en a pris pas mal en vrai. Donc ça va. On va mettre une pita bien pâte parce qu'on a juste une pâte du coup pour deux. C'est excellent. Trop bon. Il me reste quoi à mettre? Il me reste du pesto et de la mozza. Je vais faire. En plus, c'est du pesto vegan, donc c'est la première fois que je teste du pesto vegan. Et franchement, ma foi, c'est très bon. Donc, je fais des petites noquettes comme ça et je mets un peu partout. Voilà. Je trouve que c'est un peu moins huileux et crémeux. Parce que du coup, le pesto vegan, il n'y a pas de parmesan parce que voilà, le parmesan n'est pas. Il y a du fromage donc c'est logique en soi. Voilà, tais-toi, Elena. Et voilà. Hop.
Hop, voilà. Par contre, je mange une boule de mozza. Ah merde, c'est pas malin. Ah, j'ai mis du jus de mozza partout. J'aime trop la mozza, je pourrais manger de la mozza comme ça, mais c'est pas ouf en termes de santé. Voilà. Elle est bien crémeuse celle-là. Pendant longtemps, j'ai mangé de la mozza premier prix, surtout quand on est étudiant. Et donc maintenant, je peux acheter de la mozza un peu mieux. Est-ce que je mets l'autre moitié ou je la garde? Je vais mettre peut-être du parmesan au lieu de mettre la mozza. Je pense que je vais opter pour cette option-là. Je vais mettre juste du parmesan et pas de la mozza. Parce que Yasmine a acheté un autre paquet de parmesan alors qu'on en avait déjà. Donc pour pas gaspiller, je vais juste vider le paquet. Voilà. Et il faudrait bien qu'on ait de l'origo, mais je ne sais pas si on en a. Parce qu'en vrai, on fait très rarement des pizzas. C'est bien que je pense qu'on n'en a pas. Bah du coup, on mettrait rien. Voilà. Et je mets un peu d'ail par-dessus. Ça va être une bonne idée. On mettra un petit peu d'ail. Il y en a presque plus, mais voilà. De l'ail en poudre. Il y en a mis trop. Un peu de poivre. Et voilà la pizza de compétition. Faite en moins de 10 minutes. Parce que je vois qu'il est genre juste depuis seulement 9 minutes. Donc, super facile, super pratique. Et plein de des bons ingrédients. Voilà. Elle est dans le four. Là, je vais ranger le bordel, vider le lave-vaisselle. Et après, on se retrouve plus tard. Bonjour mes amis, on va faire des glaces aujourd'hui. Donc hier, je n'ai pas clôturé le vlog parce que du coup, j'étais claquée. Et j'ai pas été au sport. Là, on rentre du sport avec Yacine. Et on a lavé les pots. Donc on va faire les glaces. Et on va tester avec vous comment on fait. Ça, c'est la première fois qu'on va faire des glaces. Hein, ouais. Oui, avec donc, Donc si vous voulez goûter, vous pouvez venir chez nous. Parce qu'on va goûter avec vous. Mais tu as promis? Non. Non. Yacine m'a demandé d'acheter des dattes ou des figues. Mais il voulait faire des glaces salep, mais il n'y a pas. J'ai pas trouvé du salep. Ok. Mais j'ai trouvé des dattes. Moi, j'ai acheté du lait de soja protéiné. Et je crois que je vais mettre des pêches et mixer et ce sera tout. C'est tout? Ouais. Tu vas faire quoi, toi? Là, on peut ajouter du miel. Ah oui, mais pas genre trop. Les Fruits rouges? Hein? On peut faire une glace chacun. frozen fruits. Ouais, on peut faire une glace chacun. Ah, ok. Oui. Tu fais ce que tu veux, je fais ce que je veux. C'est la première essai. Premier essai, ouais. C'est le premier essai. Donc, on verra. Ouais. Je pense que c'est ça. Ah, ok. Tu veux pas faire quoi, toi? Ah, ok. What do you think? Tu peux mettre as much as you want. Tu veux? Non, tu peux mettre. Ok. Donc j'ai rempli plus ou moins comme ça de lait de soja, vanille. J'ai coupé des pêches parce qu'on a pas mal de pêches. Tadam. Why you put in mine? Ah, you didn't want? Non. I didn't know that. Il a mis des... Elle a macrale. C'est sûr. Il a mis des dattes.
Il voulait pas. No, I didn't know that. I know it is that, you know. You need to That, I don't know. a bit make it sweet, and that is. But now there is that, so it's too late. Then we can put. It's not end of the world, you know. How much you put? Just two, but I think we should put at least 5, 6. You move the inside? It's already removed. Smart girl. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Merci. Ça, un petit peu de piche. Là, je lave les pêches. J'ai coupé les pêches, je vais les mettre. Apparemment, il faut... Elle est un peu abîmée, celle-là. Il faut également mixer, et puis on met au congèle, et puis on remixe. Donc on va voir. I think Dis-moi. we discovered something. We can put a bit pesto. Non, No. not for me. Ouais. But you are the pesto lover, you know. Ah fuck, it's too much. It's okay. No, I want to put 3 each, not just 1. Do you want this milk? It is just an experiment. We're gonna see. I just have It 3 doesn't work. each, you know. Huh? It's just 3 each. Ok, pour lui. On va mettre dans le pot. J'ai juste mis une pêche au final, je voulais en mettre 3 mais il n'y a plus de place. C'est déjà plein. Il y a des dates. But Bah, as I told you, you put too much milk. we'll see. You want this kind of milk or not? No, it's okay. Because I don't want to waste. You're just trying, you know. Euh Yeah. Ah, on met comme ça. Donc en vrai, on met comme ça et puis on doit appuyer et on doit tourner. Ça a déjà branché. C'est mieux si on fait comme ça ou pas? Yeah, it's better. Et après, on appuie où? J'appuie sur quoi? Ice cream. Il y en a partout. Il y a du lait qui se part partout. C'est une catastrophe. Je crois qu'il aurait fallu blender avec le blender. Vous avez vu hier les plans où on a fait la glace. C'est prêt. Normalement, il faut faire 24 heures. Là, ça fait plus ou moins 12 heures, voire un peu plus. On va la spinner, la mixer. Et on va voir ce que ça donne. Je crois que c'est la mienne, celle-là. Par contre, la couleur, pas très fan, mais on verra. Et ça va. Je vais bientôt partir travailler. J'ai mes petits chandails, comme diraient les Canadiens. Ça y est, on met ça là. Voilà. Ensuite, on ferme. Hier, on a eu du lait partout, mais je pense que... En gros, quand Yacine me disait il faut mixer une première fois, mais je pense qu'il ne faut pas mixer une première fois. Je pense qu'il ne faut pas mixer une première fois. Il faut mixer genre à 4 tours séparés, mettre dans le pot et après mettre sur la machine. Ah voilà. Enfin, je retourne une fois que c'est allumé. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais faire ice cream. Hello, on se retrouve le soir. Je suis en train de monter le vlog et je vous ai laissé ce matin sur l'image de moi qui mixait du coup l'ice cream, la glace. Donc en gros, apparemment, il fallait mixer une première fois. Enfin, en fait, on s'est pas renseigné comme il aurait fallu se renseigner. Et il y a plein de types de Ninja Creamy, de sorbetières en ligne. Et donc voilà, donc en gros, on a mixé une première fois avec la sorbetière. Puis on a congelé et ce matin on a remixé. Puis apparemment il faut remixer et remettre au congèle. Et ce soir j'ai à nouveau mixé mais j'ai pas filmé. Et pareil, on n'est pas au point avec le programme parce que j'ai testé Ice Cream, le programme glace, le programme gelato. Mais bon, la glace et gelato c'est la même chose, c'est juste que c'est le nom en italien. Et est-ce que j'ai aimé la glace que j'ai faite? Donc il faut pas oublier que, comme vous avez vu dans la vidéo, en gros Yacine a mis des dates. J'ai mis du lait végétal à la vanille de chez Alpro et une seule pêche.
Et en fait, c'était beaucoup trop sain. Il n'y avait pas assez de sucre du tout. Moi, j'avais des balles, je m'étais dit j'allais acheter cette machine-là comme ça pour avoir des glaces sucrées mais saines. C'est pas du tout sucré, j'avais juste l'impression de manger du lait congelé. Donc c'est pas dégueulasse, mais c'est pas ce que j'attends d'une glace. Donc, restez connectés. On essaiera de s'améliorer et en espérant que d'ici la fin de l'été, on fasse des glaces dignes de ce nom, dignes de notre glacier préféré, Pépé. Mais en attendant, en tout cas, la mienne n'est pas au point. Yacine n'a pas encore testé la sienne. Je pense qu'il faudrait que je mette d'office du sucre. C'est juste que j'ai mis absolument zéro sucre à part les dattes. Et les dattes, c'est pas vraiment du sucre. Ça apporte un goût sucré, mais ce n'est pas du sucre. Donc pour cette raison-là, la glace n'était pas ouf. La couleur était pas ouf. Et j'aimerais beaucoup trouver une recette de glace à la pistache ou au peanut butter. J'aimerais trop refaire un dupe de la glace Ben & Jerry. Je sais pas si j'y arriverai. Si vous avez des bonnes recettes de glace, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On peut les essayer. Mais bon, voilà, c'était notre première expérience. C'était la première fois qu'on faisait ce type de glace. Et donc, j'espère que vous avez aimé ce vlog. J'ai passé beaucoup de temps en cuisine cette semaine. J'ai filmé principalement quand j'étais en cuisine. J'ai essayé de filmer un peu des moments de ma vie. Donc là, on est jeudi soir. Je monte ce vlog pour le poster samedi matin. J'ai presque fini. Il me reste juste l'intro à faire. Et voilà, c'est tout. On se retrouve plus tard. Bye bye!